vont vendre. Parce que si cette entreprise fonctionne bien, génère des marges, très souvent, les investisseurs sérieux, intelligents, qui ont compris, ne vont pas vendre leur part d'investissement. J'aime souvent poser la question en disant, imaginez que vous avez un terrain dans un grand centre commercial, dans une zone géographique commerciale. Vous avez un terrain luxueux, choyé, qui, entre vendre le terrain et louer le terrain, qu'est-ce que vous allez préférer? Chaque fois que j'ai posé la question, tout le monde m'a dit non, moi je préfère louer, je ne peux pas vendre. Parce que je suis sûr que si je loue, je vais gagner de l'argent pendant plus longtemps. Et plus ce centre se développe, plus ce terrain prend de la valeur, plus le loyer sera grand. Mais c'est pareil avec les parts d'investissement. Lorsque votre entreprise, la dans laquelle vous êtes, est en train de grandir, de se développer, génère des revenus, des bénéfices importants, ça veut dire que vous recevez des dividendes toutes les années. Pourquoi vendre ces parts et avoir de l'argent et ne plus rien recevoir par la suite? Continuez simplement à gagner vos dividendes sans jamais avoir besoin de vendre. Généralement, c'est ceux qui ont des problèmes particuliers, qui ont besoin de liquidité, qui vont revendre, mais les investisseurs intelligents vont conserver leur part et profiter des dividendes. Donc voilà la deuxième possibilité pour vous de gagner de l'argent dans ce projet. La revente de vos parts sociales, devenir à ce moment-là des actions sur les marchés financiers et générer des plus-values. Très souvent, c'est une opportunité qui enrichit énormément parce que, voilà, vous pouvez acheter une part, je prends un exemple en France CFA, vous pouvez acheter une part aujourd'hui à 10 francs, 10 francs CFA, une part d'investissement. 5 ans, 10 ans plus tard, vous revendez la même part d'investissement à 100 francs, à 200, à 300. Imaginez que vous avez 500 000 parts, 1 million de parts, 2 millions de parts, 10 millions de parts, faites les calculs, c'est énorme. Donc, voilà les deux rémunération majeure auquel vous êtes exposé lorsque vous faites ce projet. Maintenant, il y a une troisième rémunération qu'il faut préciser particulièrement à ce projet, c'est que cette entreprise a développé durant son premier stade ce qu'on appelle sa technologie qui lui a permis d'acquérir des brevets. Ces brevets sont considérés comme de la propriété intellectuelle et ont une valeur marchande, ont une valeur comptable. Et ces brevets-là peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale par d'autres entreprises. Ce qui est prévu selon les propos du fondateur, c'est que cette propriété intellectuelle ou cette exploitation de ces brevets par d'autres entreprises va générer des revenus. Et ces revenus-là ne vont pas attendre les années, les fins d'exercice d'activité pour être redistribués. Ces revenus issus spécialement de l'exploitation de ces brevets-là vont être redistribués tous les 3 mois à tous ceux qui détiennent les parts d'investissement de cette étape de financement. Donc, du coup, voilà une troisième source qui, de mon point de vue, va être une source très intéressante parce qu'elle va permettre d'apporter, de donner de l'argent, de reverser de l'argent pratiquement tous les 3 mois aux investisseurs. Et c'est quelque chose qui peut être très enrichissant quand on sait que cette entreprise MSC Ingénierie a vraiment réussi à faire des innovations majeures, des découvertes importantes qui peuvent faire les jeux d'exploitation par tout un tas de types d'entreprises agro-industrielles, pharmaceutiques, dans la santé, bref, dans énormément de domaines, beaucoup d'entreprises peuvent venir exploiter cette technologie, cette propriété intellectuelle. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Maintenant, après, il faut suivre le projet parce qu'il s'agit d'un investissement. Lorsque une entreprise comme celle-là ouvre son capital pour pouvoir vendre ses parts sociales, c'est parce qu'elle a besoin d'argent pour se développer. Un investisseur sérieux suit le projet, accompagne le projet, s'informe sur le projet, respecte ses engagements parce qu'on constate que beaucoup d'investisseurs, souvent dans l'euphorie, prennent des parts d'investissement, mais après se retrouvent en difficulté de paiement. Lorsque vous ne respectez pas la discipline de paiement, vos engagements, votre calendrier de paiement de vos parts sociales, puisque effectivement, vous l'avez compris, vous avez la possibilité de les payer en une tranche, en 10, 20, 30 tranches. Lorsque vous ne respectez pas ce calendrier-là, vous plombez le projet parce que ce calendrier-là permet à l'entreprise elle-même de faire des prévisions de rentrée de fonds et par conséquent des prévisions de dépenses d'investissement lorsque vous ne respectez pas chaque mois le paiement comme vous devez le faire, vous nuisez au projet. Et en nuisant au projet, vous augmentez le risque sur le projet. Et en augmentant le risque sur le projet, vous augmentez vous-même le risque de perdre votre argent. Des fois, je dis aux investisseurs, c'est souvent nous-mêmes qui faisons tomber, plomber un projet qui est bon, qui est bien, qui a besoin d'argent, mais nous ne jouons pas.
nous ne jouons pas notre part de jeu, notre part, nous n'assumons pas, nous ne jouons pas notre part de rôle. Et très souvent, malheureusement, ce sont ces personnes qui disent, mais quand est-ce qu'on va payer les dividendes? Quand est-ce qu'on va commencer à gagner de l'argent? Mais attends, avant de dire quand est-ce que tu vas commencer à gagner de l'argent, la question c'est est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as payé tes parts régulièrement? Parce que si tu l'as fait, alors c'est bien, mais si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Donc voilà brièvement ce que je voulais apporter comme information. Et dans nos sessions, dans nos webinaires, nous éclairons davantage dans nos conférences un peu partout en Afrique, dans le monde, en Europe, en Asie, avec les autres confrères, nous éclairons, nous apportons davantage d'informations. Donc, j'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez d'autres questions, d'autres points d'ombre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous apporterai vos éclairages. Je suis Victor Essonbet, partenaire national MSC Ingénierie pour le Cameroun, partenaire majeur de ce projet, partenaire de premières heures de ce projet et partenaire majeur en Afrique et dans le monde. Merci et à très bientôt.